What's up aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va voir comment se déroule une impression 3D du fichier 3D à l'objet imprimé. On va voir qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'imprimer un objet et qu'il y a plusieurs logiciels à notre disposition. Tout d'abord, pour imprimer un objet, il faut avoir un fichier 3D de l'objet. Pour cela, deux possibilités s'offrent à nous. Soit on crée ce fichier 3D dans un logiciel gérant la 3D comme Blender par exemple, soit on télécharge ce fichier 3D sur internet, par exemple sur Thingiverse, une sorte de réseau social où chacun peut poster un objet qu'il a fait. Dans tous les cas, on va avoir besoin d'un fichier avec une extension .stl, format pour l'impression 3D. STL qui signifie stéréolithographie. Pour la vidéo, on va créer un fichier 3D depuis Blender, un cube, pour faire simple. Pour exporter notre création en fichier STL, il suffit de faire fichier, exporter et enfin STL. Ça y est, on a notre fichier 3D. L'imprimante 3D n'atteint pas un fichier STL pour imprimer un objet, mais du code. Donc il va falloir transformer ce fichier en G-code, langage pour l'imprimante 3D. Plusieurs logiciels s'offrent à nous, Repetier et Cura, il y en a évidemment plein d'autres, gratuits. Principalement, je me sers de Repetier, je le trouve très bien, il est gratuit, il est assez puissant, on peut faire pas mal de choses avec. Pour la vidéo, je vais donc vous montrer le fonctionnement de Repetier. Donc une fois le logiciel ouvert, on va pouvoir ouvrir notre fichier STL dans le logiciel et le slicer, autrement dit le transformer en G-code. Ici, on peut voir notre objet sur le plateau d'impression, on peut changer sa position d'impression et sa taille juste à droite. Une fois prêt, on va pouvoir slicer notre objet. Pour cela, rien de plus simple, il suffit d'appuyer sur le bouton slicer. Selon l'imprimante 3D qu'on possède, il va y avoir des réglages à faire. Par exemple, on peut régler la température de l'extrudeur, du plateau ou bien aussi la taille du plastique qui sort de l'extrudeur. Une fois nos réglages faits, on peut slicer. Ça prend généralement pas beaucoup de temps, environ 5 secondes, tout dépend de votre objet. Bon là avec un cube ça prend vraiment pas longtemps. C'est bon, le slicer, le logiciel pour slicer des objets qui est intégré à Repetier, a fait son travail. On peut retrouver le G-code de notre objet juste ici. Vous pouvez voir que dans ce G-code, il se trouve beaucoup de lignes, chaque ligne étant une instruction donnée à l'imprimante. Encore une fois, plus votre objet est gros et complexe, plus il y aura de lignes. Maintenant, deux possibilités s'offrent à nous, soit on met ce G-code sur une carte SD et on imprime notre objet depuis une carte SD sur l'imprimante, pour cela il faut un certain accessoire, soit on connecte notre imprimante à notre ordinateur par USB et on imprime depuis Repetier, un peu comme avec les imprimantes basiques. Pour la vidéo, je vais vous montrer les deux possibilités. On va commencer par la possibilité 1. Donc on va mettre sur une carte SD le G-code que l'on vient de créer. Pour cela, on clique sur le bouton enregistrer pour enregistrer le G-code sur notre carte. On peut maintenant se rendre à notre imprimante et insérer la carte SD dans le lecteur. Toutes les imprimantes ne sont pas équipées d'un lecteur de carte SD de base, il faut en acheter un par la suite. Avec le lecteur de carte SD, on a un petit écran qui permet de contrôler plus ou moins l'imprimante. On peut changer la température du plateau ou de l'extrudeur, bouger les moteurs ou encore lancer une impression d'objet, la fonction principale. Donc on se rend dans le menu principal et ensuite dans la carte SD et on peut voir ici tous nos fichiers G-code présents sur la carte SD. On sélectionne le G-code de notre objet, on appuie sur le bouton, le plateau chauffant et l'extrudeur se mettent à chauffer, ça prend aux alentours des 3 minutes pour les chauffer et l'impression se lance. Pendant que l'imprimante imprime, je vais vous expliquer 2-3 trucs concernant l'imprimante 3D. Il existe deux principaux types de fils pour imprimer un objet, le PLA et l'ABS. La grande différence entre les deux est que le PLA nécessite moins de chaleur pour fondre. Pour les débutants, le PLA est conseillé, il faut 200 degrés pour que le PLA fonde alors qu'il en faut 230 pour l'ABS. Le prix des plastiques est le même. Pour vous donner une idée, c'est à peu près 25 € les 1 kg de plastique. On chauffe le plateau à une certaine température pour ne pas que l'objet se décolle du plateau. D'ailleurs, ça arrive assez souvent que l'objet vienne à se décoller du plateau, surtout si l'objet est complexe. Avec un cube, il n'y a pas beaucoup de chances qu'il se décolle. Encore une fois, pour du PLA, on doit chauffer le plateau à 60 degrés et pour de l'ABS à 100 degrés. Ce qui pilote l'imprimante, c'est tout simplement un Arduino. Voilà, assez parlé, l'impression du cube a duré environ 40 minutes. La température du plateau et de l'extrudeur baisse tout doucement et on peut prendre notre objet. Plus l'objet est gros, plus il va falloir attendre avant de le décoller du plateau chauffant, le temps que tout refroidisse.
On va maintenant faire la même impression mais à partir d'un ordinateur et du logiciel Repetier. Pour cela, une fois qu'on a slicé notre objet, on va connecter l'imprimante 3D à notre ordinateur par câble USB. Repetier se connecte automatiquement à l'imprimante, ça peut prendre quelques secondes et on va pouvoir imprimer notre objet. Avant cela, vous pouvez voir qu'on a comme une sorte de tableau de bord où on peut faire bouger les moteurs et contrôler les températures. Pour imprimer notre objet, il suffit d'appuyer sur le bouton Run en haut à gauche. Les températures de l'extrudeur et du plateau chauffant montent, comme peut le montrer ce graphique. C'est bon, l'objet s'imprime. On peut voir au-dessus l'estimation du temps restant avant la fin de l'impression, estimation qui des fois n'est pas totalement vraie. On peut aussi voir l'impression en direct de l'objet, mais dans l'ordinateur. Pour ce qui est du remplissage, de base l'imprimante remplit l'objet à 25% en une sorte de nid d'abeille, ce qui permet de réduire le temps d'impression et la quantité de plastique dépensée. Je pense que j'ai fait le tour concernant le déroulement d'une impression 3D. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like, commente, partage et surtout, abonne-toi.